Bienvenue pour le bilan de la semaine où nous analysons les principaux événements de la semaine écoulée. J'ai contacté Peter Dixon, économiste spécialiste dans les actions mondiales chez Commerzbank, pour discuter des moteurs du marché les plus importants de la semaine passée. Alors Peter, vendredi tous les yeux étaient tournés vers Riga et la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour la conclusion d'un accord, cependant le sentiment d'urgence pesait sur la réunion. Quelles conclusions avez-vous tirées de cette réunion ? Alors, les négociations en question durent depuis quelques semaines et la réunion de vendredi était censée résoudre cette situation critique entre la Grèce et ses créanciers. Pourtant, maintenant, il semble que ce ne soit pas du tout le cas. Il est devenu évident qu'il existe un réel abîme entre la solution voulue par les investisseurs et ce que la Grèce est prête à proposer. Je crois qu'il n'y aura pas d'entente sur la question grecque cette fois-ci. Je suis menée à croire que ce moment crucial viendra en juin, car c'est la période où la Grèce devra verser son prochain paiement. L'arrestation d'un trader de Londres jugé coupable du crash éclair en 2010 a secoué le marché la semaine dernière. Avez-vous remarqué un impact considérable ? En réalité, ce n'est pas un facteur d'impact pour les marchés. Bien sûr, il s'agit d'une nouvelle surveillée de près et très discutée. Cela soulève une fois de plus le problème du rôle des réglementations. Plus on l'analyse, plus ça paraît bizarre. Certains analystes suggèrent que la CFTC disposait de certaines informations importantes à prendre en compte lors du flash crash il y a 4 ans. Il est alors surprenant que ce ne soit que maintenant qu'ils ont décidé de les divulguer. Il est d'autant plus incroyable et étonnant qu'une seule personne soit tenue responsable d'un crash éclair d'une telle ampleur, tandis qu'il y a eu beaucoup de traders concernés. Je crois que la plupart des acteurs du marché trouvent ça un peu illogique et sont en quête de plus de détails et de précision en la matière. Au fur et à mesure que les élections du 7 mai approchent, jetons un coup d'œil aux événements politiques au Royaume-Uni qui se sont produits la semaine dernière. Je crois que la chose clé que nous avons déduite, c'est que deux forces politiques roulent roue dans roue. Nous avons entendu beaucoup de discours de la part des partis travaillistes et conservateurs quant à ce qu'ils ont l'intention de faire, en particulier en termes du déficit, mais pour l'instant, cela ne semble pas changer la dynamique électorale. Les sondages d'opinion montrent des résultats très proches. Les analystes estiment que les conservateurs vont devancer les travaillistes seulement en termes de nombre de places à l'issue du scrutin le 7 mai, mais d'après eux, le parti en question ne sera pas en mesure de former la majorité. Les marchés semblent être réconciliés à l'idée qu'il y ait un gouvernement minoritaire, ce qui pourrait causer beaucoup de volatilité et de turbulences sur les marchés après les élections. En revanche, maintenant, les marchés sont assez calmes. Vous avez entendu les propos de Peter Dixon de Commerzbank. Cela conclut le bilan de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. À très bientôt.